Seigneur, bonjour, sinon bonsoir, selon les heures que vous êtes présentement en train de me suivre. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTL. Je suis heureux que nous puissions nous retrouver encore en ces jours pour poursuivre avec notre étude prophétique sur l'Église du futur. Alors, chers tous, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour consacrer ces instants entre les puissantes mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Inclinons nos têtes, prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es grand, tu es fidèle et tu es bon. Heureux, Seigneur, est notre joie, Seigneur, et notre ministère de nous retrouver ici, dans ta sainte présence, pour partager des choses qui concernent ton royaume. D'ailleurs, c'est pour cela que tu m'as établi, Seigneur, afin que ton peuple et quiconque cherchera à te connaître, Seigneur, soit capable de devenir ton disciple. Ô Jésus, je te prie maintenant, Seigneur, que ton Esprit Saint se saisisse de nous, Seigneur, en tant que ces instruments, Père, pour que tes oracles soient proclamés, Seigneur, à travers le monde, et que tu débouches les oreilles de tout un chacun pour que ce message, Seigneur, prophétique, puisse communiquer, Seigneur, à tous, Seigneur, la révélation de ta pensée pour chacun, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, que toute interférence du monde des ténèbres, maintenant, soit neutralisée dans ton puissant nom, Jésus. Nous avons ainsi sanctifié ce moment et nous proclamons ta gloire, maintenant et à jamais. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici dans la suite de notre enseignement, étude prophétique sur l'eschatologie ou la fin des temps, sur l'âge de l'Église chrétienne, bien sûr. Parce que, rappelez-vous, depuis le mois de mai 2024, que le Seigneur Jésus a eu à me donner cette révélation sur l'Église future face à la crise spirituelle du passé. Bien-aimés, nous avons eu la première révélation concernant la République démocratique du Congo, qui sera la RDC du départ de cette crise mondiale sur les vraies églises du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, pour plusieurs, ces choses que nous disons apparaissent comme étant des illusions. Mais rappelez-vous, il m'a été informé que en RDC, il y a des lois qui viennent d'être votées concernant la fermeture des églises. Et cette fermeture des églises est liée à certaines règles qui ont été établies, que dans une même avenue, même ruelle, ils ne peuvent pas avoir plusieurs églises par rapport à la distance établie par l'État. D'où plusieurs églises seront obligées de se voir fermées à cause du non-respect des distances établies par l'État. Rappelez-vous, je vous ai dit ici, l'État va utiliser, l'État congolais de la RDC utilisera des tactiques, bien aimées, politiques, pour pouvoir nuire aux vraies églises du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au mois de mai, où je vous ai annoncé ces choses. Je ne suis pas en RDC,
Je suis en République du Congo, précisément dans la ville de Pointe-Noire. Aussi, pour votre gouverne, je ne suis pas la télé. Je dis, je ne suis pas la télé. Ça veut dire que le journal, je ne le suis pas. Ce qui se passe, je ne suis pas rare. Donc, je dis très, très et extrêmement rare que je suive la télévision ou le journal. Alors, je pense qu'il est temps que nos dires, nos enseignements, nos prophéties puissent vous interpeller. Parce que ces lois, je vous ai dit, le Seigneur, dans la première révélation à propos de l'Église du futur, le Seigneur nous a donné un canevas qui est le règne du feu président Mobutu Sese Seko. Donc, les stratégies utilisées avec le président Mobutu pour nuire aux vraies églises chrétiennes du Seigneur se verront ressuscitées, je vous l'ai expliqué. Et, mais ce qui se passe aujourd'hui, cette loi sur la fermeture des églises n'est pas nouvelle. Hein. Si vous repartez dans le règne de Mobutu, vous allez voir ça. Alors, l'ignorant va se dire que c'est une bonne mesure que l'État a prise pour essayer un peu de mettre de l'ordre dans les églises chrétiennes. Certes, mais ce que ces ignorants vont oublier, d'ailleurs, plusieurs hommes de Dieu sont en train d'acclamer ces lois, j'en suis sûr. Mais ce que tout ce monde ignore, c'est que cette loi n'a pas été prise pour une soi-disant ou un soi-disant ordre dans les églises de la part de l'État. Non, c'est une astuce parce que le véritable objectif est celui de nuire aux véritables églises du Christ. Voyez-vous, comme dans les églises, nous avons les vraies et moins des vraies églises qui appartiennent véritablement à Jésus, et que nous avons plusieurs églises qui appartiennent faussément à Jésus. Alors, pour nuire aux vraies églises, on doit faire semblant de prendre des mesures, des lois qui vont frapper toutes ces églises chrétiennes, alors que les votants de ces lois savent que ces lois, même si physiquement sembleraient nuire aussi aux fausses églises, mais en réalité, ce ne sont que des dommages collatéraux. Les vraies raisons, c'est pour nuire aux vraies églises du Christ. Voyez-vous, mes frères? Donc, on doit prendre des sérieuses précautions parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. J'insiste et je le répète depuis fort longtemps. Le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. J'ai aussi dit ici, à quiconque voulait l'entendre à haute voix, j'ai dit, et je le répète encore ici, que dans l'agenda principal de la programmation eschatologique du monde de Satan, c'est que le président Félix Tshisekedi est le dernier président de la RDC. Le pape François est le dernier pape. Je répète, dans la ligne maîtresse de la fin des temps, dans le calendrier du monde pandémonium, c'est que le président Félix Tshisekedi soit le dernier président de la République démocratique du Congo. Tandis que le pape François soit le dernier pape qui va régner sur la terre. Voyez-vous, ce qui veut dire, d'après le calendrier de Satan et de ses démons, c'est que, après le pape, ce pape-là, le pape François, qui doit venir, doit normalement être le fils du diable que la Bible appelle
la bête apocalyptique ou encore l'antichrist. Voilà l'agenda primaire du monde des ténèbres. Quoi qu'ils ont toujours des plans B, mais le plan maîtrise, le plan principal est celui-là. Alors je vous pose la question, mes frères, mes sœurs, vous qui continuez à penser que le retour de Jésus, c'est quelque chose encore qui doit durer des millénaires. Et vous aussi qui pensez que le retour de Jésus est une fausse histoire, c'est une invention chrétienne pour faire peur aux gens, je pense, face à toutes ces révélations, que je ne cesse de déployer ici, mettant même ma propre vie en danger. Vous devrez prendre au sérieux votre salut en Jésus-Christ. Parce que vous pensez, bon, je ne sais pas qui vous a montré, qu'il était quasiment impossible de connaître le moment où Jésus reviendra. Dans mes enseignements, dans les radios, je l'ai dit. D'après ce que le Seigneur m'a dit pendant le mois de juin 2020, que le jour où lui, Jésus, reviendra, Jésus va revenir un 4e jour de la semaine, c'est-à-dire un mercredi. Le jour où Jésus revient prendre son église, ça sera un 4e jour de la semaine, le mercredi. Et à quelle heure? Et le Seigneur dit, ce sera entre 22h et minuit. Dans cet intervalle du temps, c'est là que lui, le Seigneur, reviendra avant 1h du matin. Voyez-vous? Et le Seigneur a encore ajouté un élément qui me permet aujourd'hui même de continuer à dire que le jour où Jésus reviendra, j'insiste et je répète, le jour où Jésus reviendra, le chiffre 7 ne manquera pas. Soit Jésus reviendra dans un mois qui sera le 7e mois, ou encore dans une année où il y aura un chiffre 7. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, connaître la date du retour de Jésus est possible. C'est impossible. 1. Pour les ennemis de la parole de Dieu qui veulent tromper les autres. 2. Pour les chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Sous prétexte que Jésus a dit qu'on ne pouvait pas connaître, alors que ce verset n'existe nulle part dans la Bible. Dans la Bible, nous n'avons que des versets qui nous disent le contraire. Et chemin faisant, si Satan a eu l'audace d'établir son plan d'action eschatologique ainsi que le président Félix Tshisekedi soit le dernier président de la République démocratique du Congo et que le pape François soit le dernier pape de la terre, après quoi doit venir l'Antichrist. La Bible nous informe que avant que l'Antichrist ne vienne régner sur la terre, il faudrait premièrement qu'il y ait l'enlèvement de l'Église. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, Satan n'a pas établi ses calendriers dans le vide ou pour le plaisir. C'est par rapport à certains indices prophétiques qui lui permet de fixer ses plans ainsi. Parce que Satan et les démons, eux aussi, savent, ont la connaissance sur le moment d'où viendra le Seigneur. Par rapport au temps qui leur a été fixé pour la fin de leur règne. Preuve. Prenons la Bible, parce que vous les chrétiens, vous n'aimez plus lire la Bible, pour écouter les bêtises, les mensonges des pasteurs. Prenons Apocalypse 12.
Prenons Apocalypse 12. Considérons le verset 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Ah, mes frères, soulignez cette phrase dans vos Bibles. Sachant qu'il a peu de temps. Mais comment le diable sait-il qu'il lui reste peu de temps? Je pense que cela doit vous interpeller, parce que l'événement que Jean est en train de décrire ici, il parle de la période de l'enlèvement de l'Église. Une fois que l'Église est enlevée, la femme ici, il ne s'agit pas de l'Église, mais d'Israël. Une fois qu'il y a eu, l'enfant est monté. Or, la montée ou l'ascension de l'enfant parle de l'ascension de Jésus-Christ, ainsi que de l'enlèvement de l'Église. Ainsi, une fois que le diable va rater le Christ, il sera obligé de poursuivre la mère de l'enfant qui est Israël, parce que c'est Israël qui a donné naissance au Messie. Et on dit, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Mais comment Satan sait-il qu'il lui reste peu de temps? Parce que s'il sait qu'il lui reste peu de temps, ça veut dire que Satan aussi sait le temps où Jésus doit revenir. Il le sait. Voyez-vous? Donc pour nous dire ensemble, frères, ce n'est plus le temps de rêver. C'est le temps, comme disait Paul aux Thessaloniciens, c'est le temps de se réveiller en fin du sommeil pour être éclairé par le Seigneur. Parce qu'il est déjà à la porte pour venir enlever son église de la terre vers le royaume des cieux. Parce que là-bas aussi au ciel, frère, tout est presque à la fin. La salle des noces est déjà prête. Le maquillage de l'épouse du Christ est presque à sa fin. Alors, faisons attention. J'insiste et je répète. Faisons attention. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait encore aux Thessaloniciens que l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus pour prendre son Église, ne va pas surprendre les saints en Christ. Ah, ça veut dire que si ça ne va pas surprendre les chrétiens, ça veut dire que les chrétiens sauront et connaîtront la date exacte du retour de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Alors, Église, arrêtons d'être des sceptiques inutiles. Examinons la Bible que nous détenons dans nos mains, cette Bible-là. Hein? Soyons comme les chrétiens de Bérée qui examinaient jour après jour tout ce qu'on leur enseignait par les apôtres. Et j'ai toujours dit, si tu as un pasteur qui ne maîtrise pas ces choses, frère, toi, cherche les hommes de Dieu qui ont la cruche d'eau pour combler ce vide que ton pasteur crée dans ta vie spirituelle. Parce que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, selon Colossiens 3, le verset 16 et 17, à nous exhorter les uns les autres, c'est-à-dire à nous compléter. Nous connaissons en partie, certes, mais cela ne nous oblige pas à renier les autres. Cela ne nous pousse pas à mépriser les autres. Si ton pasteur ne maîtrise pas ces choses que moi, le docteur Véracité KTN, je dis et je déclare et j'enseigne, mon frère, prends ce que je t'enseigne, complète avec ce que ton pasteur ne t'enseigne pas. Dans 2 Pierre, chapitre 1, du verset 1er au 13e verset, l'apôtre Pierre dit, nous devrions faire des efforts
pour ajouter à notre foi ce qui lui manque. Ne pas maîtriser le temps, frère, est un danger grave qui va aider plusieurs chrétiens en Christ, frères, sœurs, à rater le rendez-vous du retour de Christ. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mes frères et mes sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, toujours dans notre étude prophétique du temps qui reste à l'Église de passer sur la terre, frères, sœurs, vu dans la réalité du bateau Titanic, nous allons voir au-delà du Titanic par rapport à la déclaration que le Seigneur a faite à l'homme de Dieu que j'ai vu se trouvant dans un petit navire tout juste en face du bateau Titanic. Et pendant que le Seigneur s'adressait à ce serviteur de Dieu, si vous repartez au début de cette deuxième révélation, l'Église du futur, révélation 2, première partie, vous allez voir. Le Seigneur disait une chose à cet homme de Dieu. Et parmi tant de choses qu'il disait à cet homme de Dieu, le Seigneur a dit, pense à ce qui est au-delà du Titanic et à tous ceux qui sont morts. Et dis-moi, quelle est l'attitude des survivants pour l'amour de moi? Moi, Jésus, l'amour de ma personne. Voyez-vous? Et aujourd'hui, nous allons voir, découvrir, sculpter cette phrase prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ à propos. Jésus demande à cet homme de Dieu, et je vous rappelle, cet homme de Dieu-là existe, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est un évangéliste de ministère. Et actuellement, cet homme de Dieu habite ou réside en Belgique. Il existe, je dis bien, il existe. C'est un homme de Dieu qui existe. Alors, cet homme de Dieu-là, Jésus s'adressant à lui, parmi ses déclarations, Jésus lui dit, pense à ce qui est au-delà du Titanic. Attention, prenons d'abord cette phrase. Jésus lui dit, pense à ce qui est au-delà du Titanic. Mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. Mais lorsque Jésus lui dit, pense à ce qui est au-delà du Titanic, qu'est-ce qui était au-delà du Titanic? Qu'est-ce qui était au-delà du Titanic? Rappelez-vous, cette phrase n'est qu'une suite des autres phrases où Jésus parlait à propos des passagers du Titanic. Et ce qui est au-delà du Titanic, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire la mort qui attendait ces passagers à bord du Titanic, ces passagers-là. Donc ce qui est au-delà du Titanic, c'est quoi? C'est la mort. Alors, ici, je voudrais attirer l'attention sur deux choses. Un, ce qui est au-delà du Titanic. Deux, la personne à qui le Seigneur s'adresse-t-il ici, c'est-à-dire un homme de Dieu, un ministre de Dieu, qui a pour ministère le ministère évangélique, c'est-à-dire c'est un évangéliste. Bien. Alors, le Seigneur dit, pense à ce qui est au-delà du Titanic. Je pense que lorsque cet homme de Dieu qui me suivra ici, cet homme de Dieu qui me suivra, cet évangéliste qui est en Belgique, je crois qu'il me suit déjà et il sait que c'est bien de lui dont il s'agit. Il doit comprendre une chose.
il se trouve en face du Titanic. Voyez-vous? Et il est comme le témoin, parmi tant de témoins, que le Seigneur suscite là, pour voir comment les gens vont mourir dans le Titanic. Afin que, en tant que témoin, qu'il ait des responsabilités à assumer. Nous allons y arriver. Ce qui est au-delà du Titanic, c'est la mort, la noyade, l'iceberg qui attend le bateau Titanic et ses passagers. Attention, Église. Je dis attention, parce que l'Église du futur n'est qu'à quelques mois d'entrer dans son dernier virage. Et je répète, lorsque nous allons arriver le 1er janvier 2025, que toutes les églises appartenant à Jésus-Christ, en esprit et en vérité, prennent une minute de silence pour prendre conscience que là, ils sont devenus l'église du futur. Parce que c'est cette église du futur qui verra l'enlèvement de l'église. En même temps, c'est cette église du futur qui sera victime des dernières stratégies du diable pour la venue de l'Antichrist. Donc, à partir du 1er janvier 2025, que les chrétiens sachent qu'ils seront bien aimés entre le marteau et l'enclume. Alors, au-delà du Titanic, il y a la mort. Nous avons dit tout au long de cet enseignement que Jésus, d'après ses propres mots, le Titanic est tout un message, un instrument, un coursier de Satan contre son Église, contre son peuple. Et nous l'avons vu dans nos émissions précédentes. Ce qui veut dire que, de même que Dieu a son avis, que la Bible appelle l'arche de l'Alliance ou l'arche de Noé, représenté aujourd'hui par l'Église de Jésus. De même aussi, le Titanic, un instrument du diable, a été ressuscité ou sera ressuscité à partir de 2025. Pourquoi? Pour embarquer les gens vers un faux monde nouveau, vers un faux paradis. L'objectif de cette ambition satanique serait de tuer les gens pour les empêcher d'aller à l'enlèvement de l'Église, d'une part, et d'autre part, pour aller au feu éternel. L'Église future, face à la crise spirituelle du passé, bien aimé, court déjà vers son terme. Je vous avais dit, avant la fin de l'année 2024, les stratégies seront mises en place déjà pour faire courir et exécuter, bien aimé dans le Seigneur, ces stratégies dernières du monde des ténèbres. Donc, l'heure pour l'Église, les serviteurs, les servantes de Dieu ne sont plus à la distraction, mais à préparer le peuple du Seigneur pour le retour du Christ, de sorte que l'Église en soit chaque jour de plus en plus sensibilisée. Alors, frères, sœurs, chers tous, vous qui me suivez présentement, au-delà du Titanic, il y a la mort. Au-delà de ce que tu vis, il y a la mort. Au-delà de ce que tu entends comme information venant
de par-ci, de par-là, les différentes réalités que vous et nous sommes en train de traverser. Bien-aimés, au-delà de tous ces événements, il y a la mort qui nous attend. C'est-à-dire, il y a l'univers de la mort, le monde des morts qui nous attend. Là-bas. Alors, puisqu'au-delà du bateau du diable, il y a la mort qui nous attend. Entendez par cette mort, pas simplement une mort comme cela, hasardeuse ou naturelle, mais une mort qui doit donner aux gens des caractéristiques des morts sans Christ. C'est-à-dire, c'est une perdition éternelle qui nous attend. Et si nous nous laissons emporter par ces mouvances de l'ennemi, sache-le que tu mourras sans Christ. Voyez-vous? Alors, le monde de mort veut dire quoi? C'est le séjour des morts. Voyez-vous? Et si Jésus dit, pense à ce qui est au-delà de la mort, c'est-à-dire la perdition éternelle, pour ceux qui sont dans la barque du Titanic, c'est-à-dire dans le bateau du diable qui est en train de circuler déjà actuellement, qui est en train de faire ses tests, ses essais en attendant 2025. Mes frères, faisons attention. Faisons, je dis, attention. Si au-delà du Titanic, il y a la mort qui est là, qui doit nous séparer définitivement de Dieu. Deuxième élément, c'est qu'on s'adresse à un évangéliste. Alors, c'est là que je disais que l'homme de Dieu dont il s'agit ici prenne conscience. Et tous les restes des hommes de Dieu que vous et moi sommes devons également prendre sérieusement conscience. Parce que, quoique le Seigneur s'adressait spécifiquement à cet évangéliste, mais ce message de manière indirecte concerne aussi le reste de tous les serviteurs de Christ à travers le monde. Pourquoi? Parce que si au-delà du Titanic à la mort, et on s'adresse à un évangéliste, mais qui est un évangéliste? Attention, dans Éphésiens 4, 11, l'apôtre Paul rappelle, informe, enseigne à l'église corps de Christ qu'il existe 5 principaux ministères que le Seigneur Jésus, de par son amour, a donné à l'église, afin que ces 5 principaux ministères puissent préparer son église à l'enlèvement. Frères, sœurs dans le Seigneur, ces 5 ministères sont l'apôtre, le pasteur, le docteur, le prophète et enfin l'évangéliste. Donc nous avons 5 principaux ministères, couramment appelés les ministères d'Éphésiens 4, 11. Il n'y en a pas 6, il n'y en a que 5 ministères. Cela dit, mes frères, mes soeurs, chers abonnés YouTube, que en s'adressant à l'évangéliste, le Seigneur Jésus voudrait premièrement attirer l'attention de cet évangéliste sur la grande responsabilité qui l'incombe dans le salut des âmes. De tout cela qui, sous ses regards, se dirigent vers la perdition éternelle. Deuxièmement, ce même message de sensibilisation du Seigneur Jésus s'adresse au reste des serviteurs de Dieu. Attention aux 5 ministères. Je dis que les 5 ministères à travers le monde fassent attention. Parce que
Nous avons été consacrés ministres. C'est pour être serviteurs du peuple de Dieu au service du Seigneur. Autrement dit, c'est pour que nous soyons capables de présenter à Christ une épouse sainte, sans tache ni ride, glorieuse. Et cela, c'est aux 5 ministères qu'il a été donné tous les outils physiques, esthétiques, didactiques pour façonner cette église-là, pour emmener les frères, les sœurs qui sont nos brebis vers cette perfection ayant les mêmes caractéristiques qu'a le Seigneur Jésus lui-même. Pour dire ici que le temps est grave. Les gens meurent autour de nous. Qu'est-ce que nous, les ministres, nous faisons? Surtout les évangélistes. Pourquoi? J'ai compris que le Seigneur s'adressait à un évangéliste parce que un évangéliste joue le même rôle que le bateau Titanic. C'est-à-dire, un évangéliste est un instrument messager, un transporteur du message de son roi. Tout comme le Titanic était un bateau messager royal, l'évangéliste aussi a la même mission que le Titanic. Pourquoi? Parce que l'objectif du Titanic, c'est de faire parvenir le message de son roi, le diable, vers l'humanité. Quel est l'objectif? C'est d'embarquer les destinataires du message dans le bateau. Voyez-vous? Pour dire que le bateau Titanic est un gagneur de passagers. Attention. Donc le bateau Titanic, c'est un instrument que le démon utilise pour gagner des âmes sur la terre afin de les conduire dans le feu éternel. Ainsi, un évangéliste aussi, parmi les 5 ministères, c'est un gagneur d'âmes. Oui, un évangéliste n'est pas un implanteur des églises, mais il est avant tout un gagneur d'âmes. Je répète, un évangéliste n'est pas de prime abord un implanteur d'église. Sa mission régalienne, c'est de gagner des âmes pour Jésus, afin de les amener dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion de fonctions entre les 5 ministères. On ne sait plus qui fait quoi, pourquoi, on ne sait plus. Il y a confusion totale. Aujourd'hui, celui qui prêche bien, c'est celui-là qu'on appelle prophète. Alors que c'est faux. Ce n'est pas ça la mission principale d'un prophète. Et c'est cette confusion-là. Bon, d'ailleurs, cette confusion-là fait également partie des stratégies du diable. Parce que si déjà il y a confusion de ministères parmi les 5 ministères, ça veut dire que la préparation de l'épouse à la rencontre du Christ sera une affaire bâclée. Parce que ceux qui doivent préparer cette église se confondent des fonctions, se confondent des ministères. Alors comment allons-nous être capables de préparer l'église? On ne pourra pas. Parce que le maquilleur prend la place de qui? Le maquilleur prend la place du nourricier. Le nourricier prend la place de qui? Du maquilleur. Il y a confusion de ministère et ça passe pas, mes frères. Voyez-vous, dans aucun moment de l'histoire, Gabriel ne prendra la place de Michael et Michael prendra la place de Gabriel. Ça ne se fera jamais.
Parce que les anges ont été établis chacun dans sa fonction particulière. Personne ne se substitue à l'autre. Et il n'y a que dans les églises où nous trouvons cette confusion de ministères parmi les ministres de Dieu. Voyez-vous? Mais c'est lui qui a dit qu'il a fait des uns comme apôtres, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, comme prophètes, frères. Mais le Seigneur n'était pas bête. Il veut seulement dire des serviteurs, mais s'il a spécifié les fonctions, c'est pour dire qu'un apôtre n'est pas un prophète, qu'un prophète n'est pas un docteur, qu'un docteur n'est pas un évangéliste, qu'un évangéliste n'est pas un pasteur. Il faut que les chrétiens que nous sommes, que nous sachions quelles sont nos places dans l'Église. L'apôtre Paul disait par exemple dans 1 Corinthiens 1, verset 17, il s'adressait aux Corinthiens pour les ramener sur le droit chemin en leur disant que moi, Paul, je n'ai pas été appelé pour baptiser les gens, mais pour annoncer l'évangile de Christ afin que l'œuvre de la croix ne soit point vaine. Mais est-ce que, il dit j'ai baptisé les gens, oui, mais ma vocation première, ce n'était pas de baptiser les gens. C'est autre chose. Donc que chaque serviteur, chaque servante, particulièrement chaque ministre, sache pourquoi il a été oint et quelle est sa vocation première. Alors, c'est à l'évangéliste que revient la tâche d'aller gagner les âmes pour le Seigneur. Je m'explique. Le Seigneur a aussi fixé, établi un ordre dans l'Église en ce qui concerne les ministères. Prenons la Bible, prenons 1 Corinthiens 12, du verset 27 jusqu'au verset 30. 1 Corinthiens 12, du verset 27 jusqu'au verset 30. Écoutons, frère, les avertissements interpellateurs que Paul donne à tous les corps de Christ et particulièrement aux serviteurs et aux servantes de Jésus. Paul dit ceci. Or, vous êtes le corps de Christ et vous êtes chacun un de ses membres. Et Dieu a mis dans l'Église d'abord des apôtres. C'est ici que commence le classement. Dans l'Église, on a premièrement les apôtres. Après les apôtres viennent les prophètes. Ensuite, des prophètes. En troisième lieu, des docteurs. Ensuite, les miracles. Puis, les dons de guérison, les secours, les gouvernements, les diversités des langues. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils diverses langues? Tous interprètent-ils? Voyons-nous ici, nous devons faire attention avec cette interpellation. Donc, vous comprenez que dans la hiérarchie ministérielle dans une église, le Seigneur a établi les rangs. On a d'abord les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs et ceux qui ont des dons. Donc, dans l'église, nous avons deux groupes de serviteurs. On a les principaux ministères, qui sont les 5 ministères, et on a les dons que j'ai souvent l'habitude de nommer les ministères secondaires. C'est-à-dire, les ministères secondaires résultent de ceux qui ont des dons, mais ceux qui sont différents des ministres. Et dans les ministères proprement dit, dans les 5, il y a aussi une logique, une répartition hiérarchique. On a les docteurs, on a plutôt les apôtres d'abord,
les prophètes, les docteurs. Et ensuite viennent les évangélistes et en dernier ressort viennent les pasteurs. Un apôtre a pour mission de bâtir des églises. La mission principale d'un apôtre, c'est aller bâtir des églises. Lorsque je parle de bâtir des églises, c'est poser les fondements. Lui, il pose le fondement. Le fondement, c'est quoi? Le fondement, c'est la doctrine que l'apôtre vient établir au milieu d'un groupe de gens donnés. Donc, l'objectif d'un apôtre, c'est bâtir des églises. Parce que pour qu'une église bâtiment soit, parce que d'abord l'église, c'est une assemblée. Après vient l'église bâtiment. Donc l'objectif d'un apôtre, c'est aller pour implanter des assemblées chrétiennes, c'est-à-dire prêcher les gens, amener ces gens à être des disciples. C'est ça le travail d'un apôtre. Être des disciples à partir des enseignements de base, c'est-à-dire la doctrine. La vocation première d'un prophète, c'est quoi? C'est amener au peuple de Dieu, apporter aux enfants de Dieu les oracles de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on appelle par oracle? L'oracle de l'Éternel, c'est dire aux gens ce que Dieu dit concernant ce qui se passe. En un mot, un prophète, lui, il vient, il apporte la prophétie dans laquelle se révèle la volonté de Dieu pour son peuple. C'est ce qu'on appelle les oracles. C'est ça, un prophète. Dans les oracles, il n'y a pas seulement la prédiction de l'avenir, non. Donc Dieu peut donner une certaine orientation. Tandis que l'apôtre donne des orientations à partir de la doctrine, c'est-à-dire à partir des enseignements déjà existants. Il donne. Autrement dit, l'apôtre vient, il dit, voilà ce que le Seigneur nous a enseigné, et il invite les gens à respecter ce que le Seigneur a enseigné. L'apôtre, lui, plutôt le prophète, par contre, lorsqu'il vient, il oriente les gens tout en leur disant des oracles, ce que Dieu dit présentement par rapport à ceci, pour amener les gens à obéir à ce qui est écrit. Voyons-nous. Le docteur cependant fait quoi? Le docteur cependant, il crée l'équilibre entre ce que l'apôtre enseigne, ce qui est écrit, et ce que le prophète révèle. Il montre la concordance entre les deux messages. C'est-à-dire, le docteur fait une conciliation entre la doctrine et la prophétie. Rappelez-vous qu'il est dit dans le livre de Colossiens, 1 Corinthiens 12 et Romains 12 parlant dedans, il est dit que le ministère prophétique doit être fait en analogie avec la foi. Donc, le prophète qui nous amène une révélation, une prophétie, cette prophétie doit être conforme à ce que les apôtres ont posé comme doctrine. C'est pourquoi les apôtres avaient l'habitude de dire aux disciples, aux églises, que si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cet évangile que nous, les apôtres, nous vous avons enseigné, ne le recevez pas. Et cet évangile ne vient non plus de Dieu. D'ailleurs, dans Galates 1, le verset 8 à 10, Paul répétait même aux Galatiens que même si un ange du ciel venait vous apporter un autre évangile que celui que nous vous avons apporté, que cet ange soit maudit, c'est-à-dire anathème. Donc, le docteur montre qu'il y a une concordance entre la doctrine
et la prophétie. Voyez-vous, c'est ça le travail du docteur. C'est pourquoi il est appelé enseignant. Donc le docteur amène le peuple de Dieu à comprendre que ce que dit le prophète est la même chose qu'avaient dit les apôtres. Donc il montre la concordance. Il fait asseoir le peuple dans la doctrine. En un mot, il joue le rôle d'un enseignant qui éclaircit davantage le peuple sur la doctrine et sur la prophétie et sur tout le reste en ce qui concerne le sacerdoce de Jésus. C'est ça le travail d'un docteur. Voilà pourquoi on l'appelle enseignant. Donc tout ce qui se fait dans l'œuvre de Dieu, le docteur doit le rendre explicite au peuple de Dieu d'après leur niveau intellectuel. C'est ça le travail d'un docteur. Et le travail d'un évangéliste, c'est d'aller hors de l'église pour pouvoir gagner des gens afin de les amener dans l'église. C'est-à-dire le ministère d'un apôtre, le ministère d'un prophète, le ministère d'un docteur et celui d'un pasteur se font à l'intérieur de l'église. Donc les 4 ministères s'exécutent à l'intérieur de l'église. Ce sont des ministères internes. Tandis que le ministère évangélique, c'est un ministère externe. C'est-à-dire, c'est un ministère qui s'effectue à l'extérieur de l'église. Donc, l'évangéliste, c'est celui-là qui va pour faire la promotion de l'évangile afin d'amener les gens à l'église. Et lorsque les gens gagnés par un évangéliste viennent à l'église, c'est là que rentre en jeu le travail d'un pasteur. Parce que le pasteur, son travail, c'est jouer le rôle d'un bon père de famille dans l'église. Donc le pasteur doit maintenant nourrir les brebis mises à sa disposition. Il va les nourrir par rapport à ce qui a été donné par l'apôtre, à ce qui a été donné par le prophète, à ce qui a été donné ou explicité par le docteur, et c'est par là qu'il va les nourrir. Voilà comment est configuré les 5 ministères dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Jésus. C'est pourquoi le pastoral, c'est une lourde charge. Dans l'église, il y a 2 ministères qui souffrent le plus. C'est le ministère pastoral et le ministère doctoral. Parce que c'est eux qui sont tenus responsables de l'éducation profonde du peuple de Dieu. Alors, l'évangéliste est un combattant. Donc, l'évangéliste est le combattant de l'église. C'est lui qu'on envoie au combat. C'est lui qu'on envoie pour la promotion de l'évangile. C'est lui qu'on envoie pour faire le marketing de l'évangile de Jésus. C'est lui qu'on envoie pour faire la publicité de Jésus à l'extérieur. Donc lui, il sort. Voilà pourquoi il est un gagneur d'âme. Alors, face à ce qui est au-delà du Titanic, c'est-à-dire la mort, on interpelle l'évangéliste comme pour lui dire, mais regarde comment les gens sont en train de se diriger vers la mort de manière gratuite, sans se rendre compte. Alors toi, le gagneur d'âme, toi à qui incombe la lourde responsabilité de les empêcher d'aller au-delà du Titanic, que fais-tu? Que vois-tu? Que constates-tu? En fait, ici le Seigneur attire l'attention de cet évangéliste et du reste des serviteurs de Dieu pour leur dire, devant la mort qui est en train de gagner jour après jour des hommes, des femmes, des familles au profit du diable, il dit, vous, que faites-vous? C'est la question que chaque serviteur de Dieu doit se poser. C'est l'interrogation que chaque serviteur de Dieu doit se faire.
pour pouvoir y répondre. Je vous assure, c'est sérieux. C'est très sérieux. Parce que aujourd'hui, mes frères, le Seigneur Jésus a établi son bateau. Le bateau de Jésus existe. L'arche de l'alliance de Jésus existe. Et cette arche-là, comme ça existe, sa porte d'entrée se trouve dans l'église de Jésus. Voyez-vous, l'église chrétienne, l'église corps de Christ, est la porte d'entrée du bateau de Jésus. C'est pourquoi l'évangéliste doit informer les gens, sensibiliser les gens qu'il y a la mort, la perdition éternelle qui est en train de gagner des masses, qui est en train de faire des ravages, tant du côté des païens que du côté de l'église, des chrétiens. Et du côté des chrétiens, ce ravage est appelé l'apostasie, c'est-à-dire un virus satanique qui vient détruire la foi des chrétiens pour ramener les chrétiens dans leur état initial de païens, de hommes charnels. Voyez-vous, c'est pourquoi il est impérial que chaque responsable évangélique prenne conscience. Parce que le temps n'est plus à rêver, mais le temps est à penser, comme a dit Jésus à cet évangéliste, à ce qui est au-delà de la perdition, à ce qui est au-delà de l'apostasie. Il y a quoi au-delà de l'apostasie, frères, sœurs, serviteurs, servantes de Dieu? Au-delà de l'apostasie, il se cache la perdition éternelle. Nous allons prendre un passage de la Bible. Prenons Matthieu 16. Nous allons considérer le verset 16 à 17. Lisons Matthieu 16, du verset 16 au verset 18. Écoutons cette conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et son disciple, l'apôtre Pierre. La Bible relate: Simon Pierre répondit et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondit et dit: Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne te l'a pas révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Je te le dis aussi que tu es Pétros, c'est-à-dire Pierre, et sur cette pétra, c'est-à-dire sur ce rocher, j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Vous remarquerez ici, mes frères, que Jésus donne une promesse à son église, laquelle? Celle de comprendre que son église et tous ceux qui feront partie de son église sont à l'abri du séjour des morts. C'est-à-dire qu'ils sont à l'abri du feu éternel réservé pour Satan et ses démons. Ce qui veut dire que si pour notre Seigneur Jésus-Christ, les portes du séjour des morts ne peuvent entrer dans son église, ne peuvent s'ouvrir dans son assemblée, mes frères, mes sœurs, cela veut signifier que si nous constatons aujourd'hui l'ouverture des portes de séjour des morts dans l'église de Jésus, qu'il y a un problème.
que les chrétiens doivent faire attention, qu'il y a des choses, des pratiques nuisibles interdites par le Seigneur que les chrétiens sont en train de pratiquer, qui créent une liaison entre l'Église de Jésus et le séjour des morts. Mes frères, mes sœurs, Jésus est à la porte. Il revient pour prendre son Église. Alors, mes frères, il y a donc un combat spirituel sérieux qui est en train de se dérouler sous nos yeux dans les églises de Jésus. Une guerre que plusieurs responsables d'églises chrétiennes ne prêtent pas attention. Une guerre à laquelle la plupart des responsables des églises actuelles ne prêtent pas attention. Une guerre que le diable est en train de remporter jour après jour, parce que l'objectif de cette guerre satanique à domicile dans les églises, c'est de ravir les brebis du Christ d'entre les mains des pasteurs des églises, des serviteurs et des servantes de Dieu, des ministres de Dieu, pour les introduire dans le séjour des morts, les conduire dans une vie séparée de Christ, dans l'apostasie. Parce que les puissants disent déclarer que ce ne sont pas ceux qui sont au séjour des morts qui louent l'Éternel, mes frères. Pour dire la louange, l'adoration, le culte de Dieu ne se pratique pas par les morts, mais plutôt par des êtres vivants. Qui est être vivant? Qui est un mort aux yeux spirituels? On appelle dans le monde des esprits un homme vivant, tout homme qui a en lui l'esprit de vie de Jésus. Raison pour laquelle Jésus-Christ est appelé la vie. Vous comprenez? Parce que lui étant la vie, tout celui-là ou toutes celles-là qui l'acceptent dans sa vie en tant que Dieu, Sauveur et Seigneur, automatiquement, il passe de la mort à la vie. Parce que l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit, venant en nous, apporte la vie de Christ. Vient nous ressusciter du péché pour que désormais nous puissions vivre en Christ. Voilà, mes frères, mes chers, la personne qui est vivante véritablement. Cependant, spirituellement, on appelle un mort toute personne, homme comme femme, qui n'a pas en lui l'Esprit de Christ que nous appelons le Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, sache-le que Dieu et le royaume de Satan savent que tu es un mort, tu es un cadavre. Ainsi, puisque Jésus disait aux pharisiens et aux sadducéens ainsi qu'au peuple que le Dieu véritable, le Dieu de la Bible, il n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. C'est-à-dire, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, sache-le que Dieu ne t'appartient pas. Je répète, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie là, comme ton sauveur, sache-le frère, sœur, peu importe ton titre spirituel, sache-le que tu es un cadavre. Puisque tu es un cadavre, le ciel ne t'appartient pas. Le royaume des cieux appartient aux vivants. Parce que le propriétaire du royaume des cieux, il est appelé le vivant. Donc,
votre place, à vous qui êtes les non-vivants, se trouve au séjour des morts, qui est le lieu d'attente de votre dernière demeure, qui sera l'étang de feu et de soufre. Alors, mes frères, mes sœurs, chers tous, chers serviteurs, chères servantes de Dieu, que pensez-vous de ce qui se passe au-delà du Titanic, ce qui se passe au-delà de l'apostasie que Satan est en train de pulvériser dans les nations et surtout dans les églises actuellement? C'est la mort éternelle qu'il est en train de s'aimer. Ce sont les portes du séjour des morts que le diable est en train d'ouvrir dans les églises afin d'y transporter, d'y embarquer, frères, les chrétiens, les peuples de Dieu, les brebis de Jésus. C'est pourquoi il faudrait que l'Église se lève. Il faudrait que les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, puissent s'investir dans la même activité que l'évangéliste, c'est-à-dire que nous puissions nous lever pour faire une contre-offensive, pour arracher des ténèbres les enfants de Dieu et les païens qui sont déjà dans le séjour des morts. Voyez-vous, parce que, mes frères, mes sœurs, l'apôtre Paul disait quelque chose d'important. Prenons 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1er au verset 5e. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1er au verset 5e. Prenez vos Bibles, lisons ensemble. Paul déclare à Timothée: je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, en son apparition et en son règne. Prêche la parole, insiste dans toutes les occasions, reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine, mes frères. Car le temps viendra auquel ils ne souffriront point la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables. Ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront aux fables. Mais toi qui, Timothée, veille en toutes choses, souffre les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, rends ton ministère pleinement approuvé. Ah, frère, Timothée était un ministre de Dieu, un évangéliste, mes frères. Paul lui dit: puisque tu es un évangéliste, alors profite en toute occasion, bonne ou mauvaise, de prêcher la parole, l'évangile de Jésus. Non seulement de prêcher en toute occasion, de savoir censurer, mes frères, de savoir exhorter, de savoir corriger ce qu'il faut corriger, censurer, c'est-à-dire condamner ce qu'il faut condamner. Pourquoi? Paul dit à Timothée: parce qu'il viendra un temps où les gens, y compris les chrétiens, ne vont plus supporter la saine doctrine, où ils auront une démangeaison à l'égard de la véritable parole de Jésus. Pour
s'attacher aux fables, c'est-à-dire aux histoires qui n'ont aucun rapport avec Jésus, aux doctrines, frères, qui viennent même